Branham dit dans 1 Corinthiens 12, quelque part il est dit, comment pouvons-nous entrer dans le royaume de Dieu? La Bible dit, nous entrons dans le royaume de Dieu en naissant. Dites Amen. Est-ce que vous c'est comme si vous n'êtes pas dit. Je vais poser la question. Si vous êtes distrait, je poserai la question. Je répète encore. La Bible dit, nous entrons dans le royaume de Dieu en naissant. Amen. Amen. On est dans le royaume de Dieu. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois passer par une naissance. Et cette naissance, c'est un processus. Alléluia. Amen. C'est ça donc les 3 marches chrétiennes dont le pasteur Joël nous avait parlé ici. Amen. Amen. Et il avait dit que c'est le pasteur qui va plus approfondir ça. Nous avons 3 marches spirituelles. La justification, la sanctification. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Quand vous croyez le Seigneur, vous venez. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu vous justifie. Amen. Amen. Vous prenez la décision d'aller aux eaux du baptême. Quand nous nous baptisons, vous êtes justifiés. Justifié comment? Dieu prend tous vos péchés que tu avais fait avant la conversion. Il jette ça dans la mer d'oubli. Que Dieu vous bénisse. Maman, jeunesse, que tu as écouté ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez bien? Si on a tout nié, on répondre. Na lobi na poko alelo na okende malembe. Amen. Amen. Nous devons comprendre qu'est-ce que nous faisons. Nous ne venons pas passer le temps inutilement ici. On ne vient pas aussi se voir les uns les autres. Parce que si c'est pour voir les gens, Pasteur Chiba, on devait rester même là-bas au boulevard. On prend les chaises, on se met. On voit tel qui passe, tel qui descend, tel qui monte, tel qui descend. Mais quand nous quittons chez nous, nous disons que nous partons à l'église. Nous allons pour que Dieu nous parle. Nous sommes venus pour que Dieu nous parle. Comment Dieu nous parle? Dieu nous parle au moyen de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut aussi nous parler par les moyens secondaires. Parce que Namakabu, par les dons, par la prophétie, Dieu peut nous parler. Amen, amen. Amen. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais maintenant, nous devons comprendre qu'est-ce que nous faisons. Pourquoi nous sommes ici. Autrefois, je vous avais prêché. Pourquoi nous venons à l'église? Nous ne venons pas à l'église comme si nous sommes en train de jouer. Parce que si tu comprends pourquoi tu viens à l'église, toi-même tu auras une urgence dans ton cœur. À l'heure de la prière, je ne dois pas être en retard. Je dois faire tout pour partir. Amen, amen. Mais jusque-là, comme vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous voyez les gens sont encore chez eux. Les autres sont encore en train de préparer. Amen. Amen. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va toujours avancer. Alléluia. Amen. On ne saura pas reprendre les mêmes histoires. On va avancer avec ceux qui avancent. Dieu avance avec ceux qui avancent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les royaumes de Dieu, on entre dans ces royaumes en passant par la naissance. Par une naissance. Tu es entré dans le pays Congo
par une certaine naissance, par le croisement de l'homme et de la femme. Et tu es né dans notre pays Congo. Et on t'appelle un Congolais, une Congolaise, parce que tu es né de ce pays. Est-ce que vous m'écoutez? Maman, je n'ai pourquoi on t'appelle Congolaise? Maman, je n'ai pourquoi on t'appelle Congolaise? Il ne faut pas rire. Je répète. Tu es né de ce pays où tu fais partie de l'un de ces pays par une naissance. Amen, amen. Amen. C'est par une naissance que tu fais partie aussi de ce pays. Tu as été né sur le sol congolais. C'est comme ça qu'on t'appelle Congolais ou Congolaise. Amen. Amen. Par une naissance. Pour que tu sois aussi appelé chrétien, il faut que tu passes aussi par une autre naissance. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour que tu sois appelé chrétien, donc il te faut passer par une naissance. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. Parce que tu as connu une ancienne naissance. Cette ancienne naissance, c'est la naissance de cette chair. Amen. Amen. Et je vous avais expliqué. Quand vous naissez dans ce monde, les jours de la naissance, ce qui naît là, ce n'est pas ce n'est pas un être vivant. Mais ce sont des muscles qui bougent. Amen, amen. Amen. Quand l'enfant naît, vous voyez le docteur frapper l'enfant pour que l'enfant donne les signes de vie. Quand l'enfant crie, quand il ouvre seulement la bouche, il crie. Il y a une personne. Ne regardez pas les enfants, regardez-moi ici. Quand l'enfant lâche un cri, il y a une personne, un esprit qui entre dans l'enfant. Cet esprit-là a été entré en toi le jour de ta naissance. Cet esprit-là a été entré en moi le jour de ma naissance. Amen, amen. Amen. Quand l'esprit-là entre, c'est un esprit mondain. Il a le désir de cette chair. Il aime les choses du monde. Amen, amen. Amen. Maintenant, avec la nature de cet esprit-là, tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. Tu ne peux pas supporter la parole. Il faut que l'homme qui était entré en toi le jour de ta naissance meurt. Est-ce que vous écoutez? Il faut que la parole de Dieu tue cette personne. On part l'enterrer. On l'enterre le jour de ton baptême. Quand on te baptise, on enterre l'ancien esprit là. Est-ce que vous écoutez? Cet ancien homme-là, qui avait le désir du monde, qui aimait jouer au foot, qui aimait convoiter, qui aimait critiquer, qui aimait voler, on va enterrer cette personne. Quand on te soulève des eaux, donc on te soulève, tu commences une nouvelle vie avec Christ. Tu n'es pas encore chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu dois continuer à venir à l'église. Tu dois écouter la parole. Tu dois beaucoup prier. Tu dois écouter la parole. Tu dois te consacrer.
Le Seigneur te fait passer de la justification. Tu dois passer à l'étape suivante. La deuxième marche. La sanctification. Qu'est-ce que Dieu fait? Toi qui avais l'habitude d'aimer, injurier les gens, le Seigneur enlève tous les désirs là en toi. Il te purifie. Il te purifie. Il te sanctifie. Tu deviens saint. Tu deviens sainte. C'est pour ça que nous croyons qu'il y a des hommes saints sur la terre. Il y a des femmes saintes sur la terre. Chez les catholiques, pour devenir saint, il faut mourir. Mais nous, notre mort, c'est aux eaux du baptême. Et c'est de mourir dans cette chair. Comment ça t'appelle? Saint Colombe. Saint Patrick. Saint Chiba. Après la mort. Saint Chiba. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons lire quelque chose. Jésus nous appelle. Il nous appelle à quoi? Il nous appelle pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il veut nous donner que le monde ne nous a pas donné. Qu'est-ce que Jésus a de spécial? Mais quand nous avons lu, les jeunes hommes riches a couru. Il s'est jeté à genoux. Ah, il a compris que Jésus avait une chose de spécial. Il lui pose la question. Bon maître, que dois-je faire? Donc natina makasi nasala nini pona zwa bomo ya seko. Donc pour avoir la vie éternelle, il y a des choses qu'on doit vous dire que vous devez faire. Si vous ne les faites pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. Je vous dis la vérité. Il y a des choses. Il y a des choses. Et nous devons vous dire. Amen. Et ce n'est pas nous qui le disons. Mais c'est Jésus qui vous le dit au travers de sa parole. Amen. Amen. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi je dois avoir la vie éternelle? C'est parce que je connais qu'un jour je mourrai. Je sais qu'un jour je mourrai. Toi aussi. Même si tu as peur de la mort maintenant, un jour tu mourras. Mais maintenant, nous nous préparons maintenant. Donc nous avons l'occasion de nous préparer pour éviter les scandales. Après que nous ayons quitté cette chaîne. Amen. Amen. Nous cherchons la vie éternelle. Et la vie éternelle est chercher et trouver quand on est vivant. Acclamons le Seigneur. Quand tu es vivant, tu peux chercher cette vie-là. Amen. 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 Est-ce que vous écoutez? Amen. Je dis, quand est-ce qu'on peut chercher la vie éternelle? Que Dieu te bénisse. Je n'aime pas vous voir dans la distraction. Amen, amen. Amen. Prenons Marc 8. Parce que nous parlons de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas comme les jeux de Nintendo. Amen. Amen. Ce n'est pas comme les jeux de Paris Foot. Ce n'est pas comme les winners. Hein? La vie éternelle n'est pas comme les winners. Nabetisa Congo, match. La TNT. La première mi-temps. Deuxième mi-temps, 4. 24 000. Au hasard.
Tu y as 24 000. Et la vie éternelle, il nous faut un travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça s'appelle le travail de l'âme. Le travail de l'âme. Tu dois travailler. Aujourd'hui, on peut appeler n'importe qui chrétien. Mais nous avons vu les films de Paul ici. Pour que les Paul là soit ce qu'ils étaient, ils avaient été frappés. Ils ont souffert. On était avec Jésus. On les prend. On les met dans la prison. À cause du nom de Jésus. Aujourd'hui, n'importe qui peut se dire chrétien. Chrétien. Il peut vivre n'importe quelle vie. Mais il se dit fils de Dieu. Fille de Dieu. Amen, amen. Écoutez la Bible. Marc 8. 35 à 38. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Est-ce que vous avez écouté? Amen. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Je répète. Ne soyez pas des huissiers pour regarder là-bas ce qui passe. On va mettre quoi? Les rideaux noirs là-bas. Pour ceux qui sont derrière. Maman Élisée, regarde ici. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie. Vous écoutez? Amen. Celui qui perdra sa vie. Celui qui perdra sa vie. Est-ce que tu peux aussi accepter de perdre ta vie? Celui qui perdra sa vie. Et sa vie là. Peut-être la vie de fumer. Peut-être la vie de boire. Amen. Peut-être la vie de convoitise. Si tu acceptes de perdre ça, c'est que tu appelles les privilèges. J'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie. Et tu dis ta vie. Tu connais l'auteur du souffle de vie? Est-ce que tu connais? Est-ce que vous connaissez l'auteur de la vie? Tu ne peux pas dire ma vie. Amen. Amen. Si tu connais l'auteur de cette vie que tu as, tu ne peux pas dire ma vie. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. Et de la bonne nouvelle, tu vas perdre la vie pour qui? À cause de Christ. Tu acceptes aussi de t'habiller d'une manière décente. Tu caches tout ton corps. Tu caches les seins. Amen. Amen. C'est que les autres voient comme si c'est un avantage. Et quand ils marchent comme ça, les jeunes garçons qui ne sont pas encore achetés, zélé, chérie, donc pour lui, pour qu'on la remarque, il faut que les seins soient dehors. Amen, amen. Amen. Mais à cause de Christ, tu acceptes aussi d'abandonner. Même si ça fait mal, mais tu acceptes de le laisser. Amen. Amen. Même si ça va à l'encontre de ta volonté. Parce que la parole le dit. Qui refuse à cause de la parole. Je laisse les pantalons. À cause de Jésus. Je laisse. Même si j'irai à l'église avec une seule robe, du premier au 30, à cause de Jésus et de sa parole, je laisse. Amen. C'est quand tu prendras la décision que Dieu viendra à ton secours. Amen, amen. Amen. Tu sais pourquoi?
Dieu n'ouvre même pas une petite brèche pour que tu trouves la possibilité. C'est parce que tu n'as pas encore pris la décision. Amen. Amen. Il n'y a pas encore eu la décision. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à Naomi de gagner le monde entier? Et quand elle meurt, elle manque la vie éternelle. À quoi bon de me comporter pour faire plaire aux hommes? Amen. Amen. Je me comporte ou bien je m'habille pour que les gens disent hey yaya Zamba qui est là. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont les hommes qui ont parlé. Qu'est-ce que mon Créateur a dit? À quoi sert-il à un homme d'être en relation avec tout le monde? Jésus dit, je suis venu non pas pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Il vous a été dit, si on t'attrape avec une femme, on va te lapider. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoquer, il a commis adultère avec elle dans son cœur. Jésus est venu serrer encore les épaules. Amen. Amen. Il dit, je suis venu pour séparer le père et son fils, la mère et sa fille. Jésus est venu séparer pour ma vie à moi. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parent rédempteur. Paragraphe 81. C'est une histoire. Un jour, Elimelech et Naomi, comme il y avait eu famine en Israël, ils ont fui Israël. Ils sont partis habiter chez Moab. Ils ont voyagé vers les Moabites à cause de la famine. Écoutez bien. Peut-être je vais finir bientôt. J'ai dit peut-être. Quand ils sont partis, ils sont allés en dehors de la parole de Dieu. Comme ils étaient sortis d'Israël, ils se sont créés des ennuis. Ils ont fait appel à la mort. La mort est venue. Elle a tué papa Elimelech. Elle a tué Maclon. Elle a tué Kiljon. Les trois messieurs sont morts. Ils ont laissé leurs trois femmes. Maclon avait sa femme. Ruth. Kiljon avait sa femme. Orpa. Elimelech avait sa femme. Naomi. Tous les hommes sont morts. Donc papa avec ses deux garçons sont morts. Il est laissé seulement des femmes. Maintenant Naomi devait rentrer. Elle a dit, la main de l'Éternel s'est apaisantie sur moi à cause de vous et à cause de Ruth et Orpa. Parce qu'il y avait une loi en Israël. Les Israélites ne devaient pas se marier entre les... Donc ils devaient se marier seulement entre eux. Ils ne devaient pas aller s'accoupler avec les païens. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que quand ils ont fait ça, ils ont activé la colère de Dieu. C'est comme ça que Dieu les a tués. Là, Naomi devait rentrer. Elle dit à Orpa. Elle dit à Ruth. Un jour on verra ça. Rentrez. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes enfants. Rentrez aussi dans la maison de vos parents.
que vous puissiez trouver grâce devant Dieu, afin que vous ayez des bons maris. Maintenant, toutes, Orpa et Ruth ont dit, nous n'allons pas aller. On va partir avec toi. Naomi a insisté. Écoutez maintenant ce que Ruth dit. Ruth dit, ne me presse pas de te laisser. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, j'y mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple. Amen, amen. Amen. Donc, Ruth avait pris sa décision. Alléluia. Amen. J'aime bien ces enfants-là. Il n'y a pas de huissier. Faites les huissiers. Branche le cheval là. Hey, assieds-toi là-bas. Quitte là-bas. Assieds-toi là de l'autre côté. Je vous ai dit de bien gérer les enfants. Quand on est derrière la chair, on n'est pas parents. S'il y a un autre esprit qui nous enveloppe, nous devenons une autre personne. Sécurisez bien vos enfants. Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, j'y mourrai. Alléluia. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, dans Parents Rédempteurs, aujourd'hui nous sommes les quantièmes. Nous sommes les 2 octobre. C'était prêché aussi le 2 octobre 1960. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et elle a pris sa décision. Amen. Amen. Qui a pris sa décision? C'était Ruth. Est-ce que vous écoutez? Qui a pris la décision? C'est Ruth. Elle a pris sa décision. Elle devait soit aller de l'avant, soit reculer. Alléluia. Amen. Elle devait soit aller de l'avant, ça veut dire elle devait peut-être aller avec Naomi, ou soit rentrer dans la maison de ses parents. Soit aller de l'avant, soit reculer. Frère Branham dit, nous sommes aussi, nous sommes dans la même situation ce soir. Amen. 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 Réveillez la maman qui dort. Nous sommes dans la même situation ce soir. Alléluia. Amen. Quelle situation? Soit d'aller de l'avant, soit de reculer. Alléluia. Amen. Tu as pris la décision de venir à Christ. Quand on te dit c'est que la parole de Dieu te recommande, tu dois soit t'accepter, soit te refuser. Si tu acceptes, ça veut dire que tu vas en avant. Si tu refuses, ça veut dire que tu recules. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Laissez Fiston faire son travail. Vos yeux là, regardez-moi. Frère Branham dit, mais ne retournez jamais en arrière. Dites amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne retournez jamais. Toi qui as pris la décision d'aller avec Christ, ne retourne jamais. Jamais. Même si les situations de la vie vont se compliquer. Amen. Amen. Même si tu vas manquer tous les habits. Même si on va commencer à dire, ne recule jamais. Jamais. Quand tu prends la décision de suivre Christ, c'est un chemin de non-retour. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, c'est un chemin à sens unique. On n'y va qu'en avant. En avant, soldat chrétien. Toujours en avant. Jamais reculer.
Les conseils du prophète ne reculent jamais. Ne reculent jamais. Est-ce que vous avez écouté? Écoutez. Pourquoi tu ne dois pas reculer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Pourquoi tu dois aller seulement en avant et ne pas reculer? Attention. Avec Dieu, c'est 100% la vie de sa parole. Amen. 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 100%. Soit tu es dans la parole, soit tu n'es pas dans la parole. Tu ne peux pas être pied dedans, pied dehors. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça vient d'arriver. Je n'avais pas préparé ça. Ézéchiel 33. Écoutez. Je ne serai pas long. Je vais aller avec ça comme un enseignement. Ok. Ézéchiel 33, le verset 7. Écoutez bien. Maman Ketia, écoute bien. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Félix, tu es sentinelle sur le tabernacle de la révélation. Tu dois écouter ma parole et les avertir. Vous écoutez mon travail? Écoutez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu avertit toujours. Laisse ça. Laisse ça. Si tu acceptes, tu vis. Si tu refuses, tu meurs. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Amen. Amen. Si je dis aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas, ça veut dire si nous voyons les actions méchantes au milieu de vous, la sentinelle doit parler pour que tu ne meurs pas dans tes iniquités. Est-ce que vous écoutez? Écoutez. Il dit ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu me demandera moi votre sang. Maintenant comprenez quelle place vous devez me donner dans vos enfants. La Bible dit obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes. Ton âme a de l'importance. C'est ainsi que la Bible dit dans Marc 8 là. Je retourne là. Ici on avance, ici on retourne comme ça. C'est que l'esprit nous conduit. Alléluia. Amen. Écoutez, quand on se met ici, c'est l'esprit qui conduit. Écoutez, la Bible pose la question. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme? Donc ton âme a de l'importance. Il n'y a pas une chose qui coûte cher dans ta vie comme ton âme. Alléluia. C'est à cause de ton âme que nous sommes en train de crier. Jour et nuit, nous crions. Nous crions. Amen, amen. Amen. Regardez-moi ici.
On a posé la question. La Bible pose la question. Te donnerait un homme en échange de son âme. C'est à cause de ton âme que Jésus est mort à la croix. Dites Amen. Prêchons ensemble, ne soyez pas comme... C'est à cause de toi que le sang de Jésus a coulé. Lui qui n'avait pas péché. Oh, un innocent qui meurt à la place des pécheurs. Tout ça pour que ton âme vive. Ton corps c'est la poussière. Un jour ça retournera à la poussière. Parce que la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La Bible parle du corps et non de l'âme. Parce que l'âme, c'est la personne que Dieu avait créée. Donc ton âme a de l'importance plus que ton corps. Acclame le Seigneur. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas, pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais je te redemanderai le sang. Je te redemanderai le sang. Mes frères et sœurs, comprends que quand tu viens ici, il est question de la vie ou de la mort. Amen. 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 Question de la vie ou de la mort. Dieu me demandera vos sangs. Je ne le dis pas pour m'élever. N'est-ce pas la Bible qui le dit? Je demanderai le sang à la sentinelle. Quand tu voyais celui-là agir comme ça, pourquoi n'avais-tu pas parlé? Parce que si tu avais parlé, parfois il pouvait se répandre et arranger sa vie. Et toi tu as fermé ta bouche. Les pasteurs là qui prêchent pour avoir beaucoup de gens dans leurs églises, ils ne condamnent pas les choses que Dieu a condamnées. Dieu leur demandera le sang. Ils sont les sang des gens dans leur main. Ils sont en train de se jouer de la vie des gens. Dieu regarde les cœurs, il ne regarde pas le corps. Dieu regarde tout. Et la chevelure, l'habillement. Nous allons tout voir. Dieu regarde tout. Et tout lui intéresse. Votre être tout entier intéresse à notre Dieu. Nous retournons dans Ézéchiel. Écoutez, il dit ceci. Mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voie et qu'ils ne s'en détournent pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, là c'est moi. Et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Amen. Il me faut vous avertir. Je te dis quoi? Le port de pantalon c'est mauvais pour les femmes. J'ai dit, ça ne me concerne pas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je te le dis comme Dieu l'a dit. Point barre. Si tu ne t'en détournes pas, tu mourras. Dites Amen. Dites Amen. Donc vous avez peur de la mort. Hein? La mort physique. Hein? Vous avez peur de ça. Mais celle de l'âme, vous n'en avez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand le pasteur avertit, c'est pour que vous puissiez laisser. Si vous ne laissez pas, et qu'un jour vous arrivez à mourir, vous allez mourir dans votre iniquité. Et le pasteur sauvera son âme. Amen, amen. Je vais inverser.
Pour que le pasteur sauve son âme, il doit être sincère dans sa prédication. Il doit répéter ce que Dieu a dit. S'il ne répète pas fidèlement, il va perdre aussi son âme. C'est ainsi que la Bible dit, si un aveugle conduit des aveugles, tous tomberont dans les aveugles. Ça, c'est le groupe qui fait ça. Oui. Wow. Écoutez, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël. Je vais sauter quelque part. Ah, je prends 14. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ah, ça c'est bon. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple. Et toi, Félix, dis aux enfants de votre tabernacle. La justice du juste. Ouvrez les oreilles. Je vous poserai cette question dimanche. Dis à maman Clarisse. Dis à maman Wifine. Dis à maman Tonique. Dis à Winner. C'est un chant. Je lui dis quoi? Je lui dis ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? La justice du juste ne les sauvera pas les jours de sa transgression. Dites Amen. Amen. Tu étais en train de bien vivre la parole de Dieu. Les jours où tu vas laisser la parole de Dieu pour faire seulement une petite chose, tout ce que tu avais fait là, ça tombe dans l'eau. Tu deviens pécheur devant Dieu et tu seras perdu. C'est ça la parole. Et cette parole mérite d'être prêchée à la télévision. Nous y arriverons. Amen, amen. Amen. La justice des justes ne lui sauvera pas les jours de sa transgression. Ça veut dire que pour avoir la vie éternelle, il faut vivre la parole 100%. Oh Seigneur, vivre cette parole à 100%. Ce n'est pas facile. Seigneur, aide-moi. Alléluia. C'est Dieu qui peut nous aider. C'est Dieu qui peut venir vivre sa parole au travers. Parce que nous, la nature de l'homme, donc elle tire toujours vers le mal. L'homme ne peut pas vivre la parole. Mais Dieu, s'il voit ses désirs en toi, il viendra lui-même vivre sa parole en toi. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez bien. Oh Jésus. Et le méchant, le méchant ne tombera pas par sa méchanceté les jours où il s'en détournera. Boyoki, yango monaki mokolo wana ne kulusu. Il y avait 3 hommes. Jésus était au milieu. Il y avait l'adultère là-bas. Il y avait les voleurs là. L'adultère dit à Jésus, quand tu étais sur la terre, tu sauvais les autres. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Les voleurs regardent. Il lui dit, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Tu ne comprends pas. Nous méritons. Nous méritons de mourir. Mais lui il est juste. Alléluia. Il est juste. Il meurt sans péché. Il n'a pas péché. Lui est juste. Seigneur Jésus, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est
c'était terrible. Il n'a pas été amené au saut du baptême. Amen. Amen. Jésus a contourné la procédure. Il nous dit seulement maintenant, ce soir, tu seras avec moi. Exactement. Amen. Mais les gens avaient reconnu que il était mort étant voleur. Mais il ne savait pas qu'il avait reçu la vie. Il avait eu la grâce à la dernière minute de reconnaître que Jésus était le juste. Amen, amen. Comme il était voleur, certainement il devait mourir. Et il devait se perdre. Mais comme il a reconnu son péché, amen. Toi aussi, si tu reconnais ton péché, Jésus va te pardonner. Et tu ne mourras pas, tu vivras. Amen, amen. Écoutez, le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que les justes ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Alléluia. Amen. Écoutez, quand il se confie dans sa justice, moi je suis bien, je donne la nourriture aux gens, je fais ceci, mais je fais aussi faire ça. Je connais que j'ai toujours fait du bien. La Bible dit, toute sa justice sera oubliée. Ekokoma mbindo na miso na nzambe. Esengeli obike la bolamu kino liwa na yo. Amen, amen. Amen. La Bible dit, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. S'il rend les gages, azongisi biloko ya bato. Naibaki li papa ya bato, nazongisi. C'est ça une bonne manière de se repentir. Malobaka mabe na yo esengeli na bandela maloba obe moko wana oyo nabimisa soki nalobake tala aza mutu munene lokola kisimbi nayebi soki omoni tanga banani oloba ndikona nalobaki tala oza kabakata ya mutu lokola kisimbi siko oyo kango que tu écoutes ça oyo kango si ça va te faire mal si ça va faire comment toi-même tu seras appelé de pardonner. Parce que la repentance c'est dire la même chose comme tu l'avais fait. Donc si le méchant laisse ses péchés et pratique la droiture, il vivra. Amen. Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure. Il ne le veut pas. Son amour, c'est la parole qu'il est en train de vous dire. Amen, amen. Amen. Écoutez. Prenons entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Le paragraphe 25. Je parle pour finir. Écoutez bien. Aujourd'hui, les croyants charnels, le mondimi. Aujourd'hui, les croyants charnels disent Ezana mondimi ya nzoto na mondimo ya mulimu. Bangonyo somi bale bayaka na église. Oyo azotikala ya mulimu mususu azo, oyo akota na mulimu mususu atikala ya nzoto. Ya nzoto wana ndiye amona kaka mabe ya bato. Ndiye kaka tonga ka bato. Ndiye kaka ye amona kaneti ba mususu bazaba banyama. Ba mususu bazaba nzete yende moto. Amen, amen. Amen.
Aujourd'hui, les croyants charnels disent. Oh! Tant que je fréquente l'église et que je pratique le bien, ça on pose la question. Qu'est-ce que ça change? Oh, moi je suis du tabernacle de la révélation. Mon pasteur c'est le pasteur Félix. Mon pasteur prêche bien. Ma manière de prêcher ne te sauvera pas si tu ne pratiques pas la parole. Amen, amen. Amen. Et notre pasteur est mince. Il est mince. Il est taille 11. Amen. Amen. Cela ne te sauvera pas. Ce que tu sauveras, ce qui te sauvera, c'est la vie de ce que je prêche. Ma taille n'a rien à faire avec toi. Le bonhomme dit, fréquenter l'église ne sauve personne. Aucune église au monde ne sauve personne. Qu'on ne vous trompe pas. Même pas les églises du message. Ce qui sauve, c'est la foi dans le Seigneur Jésus. Et avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, on l'a là où la parole est répétée fidèlement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maman Mima. La vie éternelle, on l'a où? Maman Mima. La vie éternelle, on l'a où? Je répète. La vie éternelle est reçue là où la parole est répétée fidèlement. Esika liloba na Nzambe eteyami mobimba. Lolenge Nzambe akoma yango lolenge ezopesa bino. Amen. Amen. Donc retiens ça. Je t'avais dit distrait, c'est comme ça que je t'ai posé la question. Écoutez, ça, on finit ici. On termine. Maintenant, je termine ici. Maman Ketia. Ma maman bien-aimée, j'ai fini ici. Je termine. Est-ce que c'est moto et c'est moto? Et c'est moto na ici. Toi, qui s'appelle? Amen, amen. Écoutez, 89 parents rédempteurs. Ruth, un type de croyant maintenant. Amen, amen. Ruth est un type de croyant. Il avait pris sa décision. Naomi, partout où tu iras, j'irai avec toi. Où tu seras enterré, j'y serai. Ton peuple sera mon peuple. Il avait pris sa décision. Et Ruth a laissé sa famille. Il a laissé son pays. Il a suivi une étrangère dans un pays étranger. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois laisser ta famille charnelle. Tu dois laisser ton papa. Et tu dois suivre un étranger pour entrer dans un pays étranger. Un pays où les habitudes des gens qui sont là-bas sont différentes de celles de là où tu étais. Amen. Amen. Dit, Ruth est un type de croyant. Quand il sort, quand il ou elle sort du monde, écoutez bien. Écoutez très bien. Maman Wivine, écoute bien ça. Parce qu'après ça, je te pose la question. Ruth est un type de croyant. Amen, je dis, Ruth est un type de croyant. Quand il ou elle sort du monde, la personne, elle vient parmi les croyants chrétiens.
les croyants qui sont chrétiens. Tu peux être croyant, mais tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être croyant. Moi je crois le message. Moi je crois le message. Une vie gauche. Tu crois le message. Tu te prostitues. Tu portes de longues jupes. Quand tu marches là, ça balaye là. On a serré un message. Ah, serré mon santo. Ok, kuna kutane na voyou moko boy. Ako melaka azo mela soki jamba so yini. Ebi sensele. Oye, ebi. Kuna azalaki na robe mulai. Tama tambola yo na sac azali na mwa ilamba mususu. Akomi kuna lati. Akomi mutu mususu. Croyante mais non chrétienne. Amen. Amen. Elle a cru. Andimaki. Ah. Mais elle n'est pas chrétienne. Pour être chrétien, tu dois naître de nouveau. Naître de l'esprit de Christ. Avoir l'esprit de Christ dans ton âme. C'est là qu'on va t'appeler chrétien. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est entré? Les autres, Maman Wivine. Rite était le type de quoi? De qui? Rite était le type de qui? Je répète. Rite était le type de croyant. Vous avez compris? Ok. Écoutez. Quand la personne ici vient parmi les croyants chrétiens. Alléluia. Amen. Cette femme qui fumait, qui buvait, qui jouait au jeu de cartes dans le monde et ainsi de suite, et qui portait toutes sortes d'habits fantaisistes. Amen. Amen. Comme une sorte d'oiseau rare. Elle est maintenant changée. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement de vie. Tu ne peux pas maintenant vivre selon les vouloirs de ton cœur. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Amen, amen. Cette personne est maintenant elle a pris la décision d'aller avec Dieu. Amen. Amen. Si tu prends la décision d'aller avec Dieu, c'est-à-dire que tu n'as maintenant aucune volonté. Tu n'as aucun vouloir. Toi, tu ne fais que ce que Dieu veut. Laisse ça, tu laisses. Ne parle pas comme ça, tu laisses. Fais ceci, tu fais. Amen. Amen. Elle se retrouve maintenant parmi un peuple qui ne croit pas dans ces affaires-là. Alléluia. Amen. Vous êtes maintenant parmi les peuples qui ne croient pas que une femme doit marcher montrant ses seins. Et faisant les nastes comme ça. Les nastes. Amen. Amen. Et les nastes là, vous voyez ici gonflé comme ça. Amen. Amen. Nastu. Et tout le monde voit les sexy là. Et quand tu fais ça, on te viole. Après on va dire, oh, violence sexuelle. Mais quand tu as fait le nastu, c'est pour appeler ces messieurs. Toi tu pensais que c'était pour eux. Si le monsieur là a l'esprit des chiens en lui. Parce que les chiens peuvent coucher n'importe quel chien qui veut. Oh ya moi. Oh ya mobile ya taso à côté mboa ya mwindo oh ya éviter. Vous êtes parmi les peuples qui ne croient pas que nous devons nous critiquer. Quand vous vous trouvez à deux, priez le Seigneur. Donnez les témoignages. Amen.
Amen. Le Dieu d'Abraham est vivant. Le Dieu de Moulombo est vivant. Le Dieu de Moudila est vivant. Le Dieu du tabernacle de la révélation est vivant. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Vous témoignez. Vous chantez les cantiques. Et ces cantiques-là, je ne les connais pas. Comment on chante ça? On chante Jésus revient. Alléluia. Vous chantez comme ça. Et là, les anges de Dieu vont vous visiter. Et vous serez bénis. Amen, amen. Amen. Notre Dieu vit ce soir. Est-ce que j'ai fini? Ah, je l'ai. Attendez. Elle est une étrangère. Elle doit marcher comme un pèlerin. Maman Glace Yoki. Et c'est le tamola lokola molekinzela. Ah, on a mokili to ali balekinzela. Nous n'avons pas une cité permanente ici. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes dans un pays étranger. Dans l'Éden de Satan. Ça, c'est l'Éden de Satan. Nous avons un pays. Une cité. Où l'agneau est la lumière. Alléluia. Jésus est la lumière de notre cité. Comme Abraham. Nous sommes à la recherche de cette cité. Nous sommes en train de chercher. En écoutant la parole. La parole me blesse. Seigneur Jésus, aide-moi que je puisse avoir la vie de cette personne. Tu connais que de moi-même je ne peux pas laisser. Pour laisser les pantalons, aide-moi. Pour laisser les nasses tousser. Aide-moi Seigneur. Hein? Vous devez marcher pensant toujours soit la mort peut vous emporter, soit vous serez surpris par l'enlèvement. Amen. Amen. Donc tout le temps en ordre. Écoutez, elle ne connaît pas leurs coutumes. Celles-ci sont toutes étrangères. Elle ne sait pas comment agir. C'est ce que Ruth devait faire. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Comme vous êtes déjà au milieu de nous, nous devons vous dire ce que Dieu veut de vous. On t'a fait connaître, oh mais ce qui est bien, c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aies mais la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. On doit te faire connaître. C'est que l'Éternel Dieu attend de toi. Dieu attend de toi l'humilité. Tu dois t'humilier. Prendre ce que la parole de Dieu dit. Appliquer ça dans ta vie. Et continuer ta marche. Amen, amen. Amen. Ah. Nous avons un Dieu vivant. Acclamez d'abord pour Dieu. Parce que je viens de finir. Amen. Amen. Maman, j'ai fini. Je suis en train de fermer mes affaires. J'ai fini, maman. Pasteur Chiba, je suis en train de dicter. Parce que tu connais, les pasteurs disent j'ai fini. Il ajoute. J'ai fini. Il ajoute. Moi je suis en train de lutter que Dieu m'aide. Parce que les petits mensonges là peuvent nous faire manquer le ciel. Amen. J'ai fini, on ajoute. Moi j'ai fini. Amen, amen. J'ai fini. J'ai tout enlevé. J'ai un témoignage. Alléluia. Amen. J'ai des témoignages. Mais ce soir, je vais donner un témoignage. Vous savez, quand Dieu parle et Dieu réalise, nous devons être fiers. Amen. Nous devons marcher avec des torses bombés. Nous devons témoigner, disant que notre Dieu, il est celui qui parle et qui
réalise. Alléluia. Alléluia. Je vais donner des témoignages. Je voulais seulement donner un. Mais j'ajoute un autre. Vous savez que Consola était malade. Consola que vous voyez. Papa, je vais là Consola. Consola que tu vois. Consola était malade. Gravement malade. On l'a emmené ici. C'était terrible. Nous avons prié. Et nous sommes partis à l'hôpital. Amen. 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 Les docteurs ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont retourné le sang. L'enfant est retourné en lui. Mais il n'était pas complètement guéri. Nous vous disons toujours, les docteurs, ils donnent les poisons, ils donnent l'antidote, ils donnent les microbes qui ont la force plus que les microbes de la maladie. C'est lui qui guérit. Le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand le docteur ont transfusé du sang, l'enfant est revenu. Mais l'enfant était paralysé. Toute sa partie ici ne fonctionnait pas. Amen, amen. Parce que ça bougeait. Ça bougeait toute la nuit. Alléluia. Et cela avait perdu la force. Un certain mardi, nous étions en prière. On a prié. On a prié. Dieu est descendu. Dieu a dit, mon serviteur, moi j'ai guéri cet enfant. Est-ce que vous pouvez penser aussi? Tu avais un enfant qui parlait. Tu avais un enfant qui marche. Quand l'enfant tombe malade, elle devient paralysée. Elle ne parle même pas. Elle ne te reconnaît même pas. Elle commence à agir comme une folle. Tu sais qu'elle trouve, elle veut manger. Oh mon frère, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu sur la terre. Je vous dis la vérité. Dieu a dit, je guéris cet enfant. Et quand Dieu guérit, quand il guérit, il a un but. Il a un objectif. Si Dieu te guérit, donc il a besoin de toi. Dieu a guéri cet enfant. Il a besoin de ses parents. Si ses parents ne comprennent pas, ça les regarde. Amen, amen. Dieu a dit fais ceci. J'ai pris ma Bible. Fais ceci. Frappe l'enfant du côté paralysé. Chasse ceci, j'ai chassé. T'en sors au nom de Jésus. Parce qu'on chasse les diables comme ça. Quitte là-bas. Quitte. Il quitte là. Amen. Amen. Papa Patrice Albayo, Satan, alléluia. On a fait. Les jours suivants, je suis parti. L'enfant a mis les pieds par terre. Il marche en boitant. J'ai dit, oh Dieu vit. Ah bon? Il a marché. Oh, il a marché. Les jours suivants, jusqu'à ce que Dieu a retourné la force dans sa jambe. On a commencé à bien marcher. Oh. L'enfant ne parlait pas. Son père m'a dit, je vois comme si ma fille ici ne me reconnaît pas. Je lui ai dit, Malembe, Dieu a parlé. Il a dit, il a guéri. Regardons à Dieu. Nous connaissons la maman qui aide les enfants pour les méningites. On l'avait déjà appelé. Maman vient. Maman a dit, oh il faut 100 000 pour ça. Amen, amen. J'ai appelé maman. Elle me dit, il faut 100 000 francs. D'abord, on doit la guérir comme ça. 100 000. J'ai dit à papa, Dieu a parlé.
Laissons le temps à Dieu. Amen, amen. Laissons le temps à Dieu. Écoutez, je suis en train de témoigner. Laissez-moi libre de témoigner. Vous savez, si Dieu vous fait une chose, si vous ne témoignez pas, il ne saura pas encore faire. Alléluia. Papa Carabira, attention, c'est libre. Et pour maman, il y a un mot. Vous avez appelé ça, il y a 1500 $. Mon bambou est créé, amène à la poche. Papa, Dieu a dit, hey, tu as plus quoi, $100, tu as dit, tu as monté à 1500 $. Écoutez, je suis en train de témoigner les merveilles de mon Dieu. Je suis libre. Amen. Mais vous savez, ça fait la fierté. Hein? Quand Dieu parle, il est réaliste. Frère Madame dit, et la Bible, si vous voulez connaître que ce prophète-là est envoyé de Dieu, c'est lorsque ce qu'il dit arrive. Si vous voulez aussi connaître que Dieu est au milieu de vous, c'est quand il parle à maman Ketia, 5 mois avant la naissance de Félix. Après 5 mois, la chose arrive. Dieu de Branham vit. Alléluia. Je prends Habakkuk. Écoutez ce qu'Habakkuk dit. Si Dieu t'a fait la promesse et la foi, il va accomplir. Alléluia. Ne perds pas courage. Oh mon frère. Hey. Écoutez. Habakkuk dit quelque part, si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Parce qu'il y a déjà un temps déplacé pour son accomplissement. Amen, amen. Après quelques jours, maman n'était pas là. Elle parle à sa grande sœur. Mais radio Chikala. On l'a enregistré dans les téléphones. Vous ne savez pas comment ça fait la joie. L'enfant a parlé. Et maintenant là, il commence à parler avec son papa. Elle parle. Je crois que Dieu l'a déjà rétabli complètement. Amen, amen. Parce que Dieu ne fait pas une œuvre à moitié. Alléluia. Son œuvre est toujours parfaite. Dieu dit, frère Branham dit, si Dieu appelle un serviteur, il le fait un serviteur complet. Et si Dieu m'a envoyé pour être son ambassadeur à Tchad, mes pieds signifient la possession. Et que moi je détire chez toi tous les démons de chez toi. Ça fuit. Pourquoi ils vont fuir? Il y a des ambulances spirituelles. Il y a un ambassadeur qui vient. Et il y a des véhicules spirituels. Et des soldats là-bas. Ils sont en train d'encercler l'ambassadeur de Dieu. Il est en train de passer. Amen, amen. Écoutez. Ça c'était le premier témoignage. Il y en a beaucoup. Le deuxième témoignage. Nous étions ici. Un jour dans la prière. Je pense bien c'était le même mardi. Dieu a parlé pour cet enfant. Dieu l'a guéri. Dieu a parlé pour maman Magloire. Acclamons d'abord pour Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, dans mon peuple, il n'y aura pas une femme stérile. Ici, là, il n'y aura pas une femme stérile. Amen. Attention, ma beauté est tellement 5 mois, 5 ans, 10 ans. Ceux qui pensent à ma base, c'est Zaliaka. Amen. Oboti ma passe moi sina mobile le petit papa Félix na maman Elise. Amen. Amen. Maman Elise za pas sandoui. Zamba yo kaka le sang. Alléluia. Amen. Dieu a parlé.
Mon serviteur, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé l'esprit de Césarien pour qu'elle passe par Césarien. L'enfant n'est pas dans une bonne position. Mais l'enfant est dans une bonne position. Seigneur, sur bas ta recommandation, je place cet enfant dans une bonne position. Au nom de Jésus. Il y a un docteur spirituel ici. Kobangate. Amen. Ceux qui allent dans Zemi, Kobangate. Okobota normalement. Kitoko. Ozana mboke kimelo. Alléluia. Amen. Biso mboke kimelo na biso komo nango kolo Yesu Kristo. Amen. Ndenza na biso. Alléluia. Poba mboke kimelo mususu wana. Ozoke ndo kuti basi na bapantano. Akimeli na nzambe me. Aza dans asala iloko etelemeli lo bananzambe. Wana eza kombo ya pamba. Mais nous on a une vraie cité de refuge. C'est notre Seigneur Jésus. Dieu a dit, chasse Jésus. J'ai ça. On avait enregistré. Et après, j'étais en train de prier pour elle. Un jour j'ai prêché, je lui ai dit, maman ma gloire, comme tu avais assisté ma mère Ketia, toi aussi tu mettras au monde normal. Kobanga te. Mais ba motoza moto. Kobanga ye côté na. Le jour ayo qui passe, elle est partie à l'hôpital. À l'hôpital. Parce Zabenanga, Nana Salinini, Ebina Muta, Okolanangai, Ozabe. Ana Yotalame, yo Ibi Lonina. Mamli le Romolo Babu. Obosani Mamuzapa. Je sais pas si Obosana facilement. Parce que ya passe. Azobotate. Amana Rubi, na okuma kuna Rubi, il faut pas passer là, c'est niet. Pas qu'on passe là. Amen. Ceux qui ont un ensemble, ils ont une assurance. Amen. Hein? Vous avez que Nazana moto a l'équipe Nicolo. Amen. Asa li sungi ezanga kate. J'ai dit à la maman, et tes apaisements. Ça c'était le matin. Le soir, je suis parti à 23h. Elle a soulevé la main. Elle m'a tiré. Pasteur, venez passer. Passer. C'est maman. Passer, maman. Ça me n'a pas de maman. Azali. Azali va place aux armes. Azali. Elle dit, maman. On combat normalement. Passer, on a passé l'équipe. Passer l'équipe. Elle dit, maman. Yo yebite que Bible le dit que moi ça combat na passe. C'est quoi au ligne passer de wapi? Passer ça le bananzambe te. On combat normalement. Tout bon délit. Avant la kene na ibisie na na posa lobi na tongo ba ibisanga ki oboti ame maman oki maman Elise maman Eli bokime botikenga ite otikalite otikale na Yesu wana biso batutokei ototikeli yo moi jenaza amen amen le matin tongo ce qui à 5h sa maman a couru comme ça elle a mis au moins un garçon. Ne joue pas avec ces dieux. Comment on a dit aux dans salon. Mais où est-ce salement? Et ça est l'équipe. Ce qui est à la télévision, ba témoignage mineur. Moni bato balandi. Papa, nous sommes dans les bons. Amen. Nous sommes dans les bons. Et ça montre que réellement c'est Dieu qui avait parlé. Parce que ce que madame dit, Eliezer, avant de partir, il avait d'abord cherché à connaître si l'être surnaturel devait l'accompagner. Frère madame dit, si tu pars et que l'ange ne t'accompagne pas, ça veut dire que tu fais tes affaires. L'ange est ici. Il guérit. Amen. Il guérit. Les femmes mettent au monde loin de tout danger mortel. Amen. Comment est le côté?
Il était son mobile naïa, mobile naïa a supporté. Son mari est arrivé. Elle a vu comment sa femme faisait. Ça, c'est le mari qui dit à sa femme. Ma, où est-il? Il était. Il n'a pas supporté. Il est rentré. Mais moi, j'étais là. Donc, comme lui avait fui, c'est mon nom. Moi, j'étais là. Lui avait fui. Acclamons notre Dieu. La sœur Magloire a mis au monde. Loin de tout danger mortel. Et l'enfant se porte bien. Amen. Comme je vous ai toujours dit, notre amour doit être visible dans les actes. Comme elle est encore là-bas. Amenez le thé chaud. Le thé chaud. Avec le pain. Hein? Au même lié. Elle va se sentir réconfortée. Elle va se voir au milieu de ses frères. Parce que tabernacle de la révélation, nous sommes une famille. Amen, amen. Nous sommes une famille. Moulouba zawate. Mukongo alite. Mutete lazate. Mongo alite. Amen. Biso awa mutumoko wana netinga nali muluba. Naza mutete. Naza mukongo. Naza muyanzi. Naza mongo. Naza nyonso pona kwa biso ke naza mu Yesu koya koluka nini tribu na ngate kozongote. Haleluya. O passer wana passer muluba te ngana muluba. Ngana muluba lokola yo. Tokolo bana linga lokola nga. Mama yo kolo bana linga lokola nga. Jo mususu zanga kama ngambona lobaka. Papa obeta ba linga la bakanza. Batonga kawe biye. Yaza linga la bakasi. Haleluya. Ole mbisaka ota linga la France. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Oh Dieu. Notre Dieu est bon. Dites à ceux qui n'étaient pas là. Vous avez manqué. Mais dimanche, nous allons commencer par ça. Dimanche, on va faire 3 heures. 3 heures de prédication. Donc dimanche, on va sortir à 15h, 16h. Maman Mima. Olamba Foufou, déjà 5 heures. Foufou. Parce que dimanche, mangez bien. Vous viendrez manger déjà la parole. Parce que la parole c'est 3 heures. Saluez la personne qui est à votre côté. Dis-lui que Dieu te donne tout ce que tu désires. Dieu vous donne tout ce que vous désirez. Amen. Qui te donne aussi. Amen. Ah, que Dieu te donne tout ce que tu veux. Dieu vous donne tout ce que vous voulez. Dieu vous donne tout ce que vous voulez. Amen, amen. Amen. Je vous convie à vous lever. Nous allons chanter un cantique. Et nous allons prier le Seigneur Jésus. Prie sur base de cette parole que tu as écoutée. Nous ne venons pas passer le temps inutilement. C'est pour la vie éternelle que nous sommes ici. Demande à Dieu. Seigneur, de moi-même je ne saurais pas vivre cette parole. Viens-moi au secours. Lolendo te Olona e pete Ugambanga